Coucou tout le monde, bienvenue sur mon premier remplissage sur YouTube pour le mois de janvier. Alors je me représente, je suis Sybille, maman de 2 enfants, une petite fille de 8 ans et demi et un petit garçon qui va avoir 1 an au mois de janvier. Alors moi je fais ce système, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, depuis 1 an maintenant, mais je le faisais bien avant sans utiliser le système des enveloppes. J'ai été élevée par ma grand-mère et ma grand-mère m'a toujours appris à gérer mes finances. À savoir que l'année dernière, je faisais sur TikTok et on a pu payer en intégralité le baptême de mon fils qui est né en janvier, on l'a fait en novembre et on a pu mettre de l'argent de côté. Alors, on va faire le remplissage ensemble. Comme ça, je pense que c'est bon. Nous allons utiliser pour le mois de janvier. Donc moi le mois de janvier je le compte un mois à 5 semaines. 100, 2, 3, 4, 5. Donc je mets 100 € par semaine. Je mets ça ici. Je note que c'est fait. Donc il faut savoir que j'étais sur TikTok toute l'année dernière. Mais bon, c'est une plateforme où il y a beaucoup de médisance et c'est très néfaste. Et ça, voilà quoi. Enfin bref, donc course c'est fait, c'est rempli pour le classeur que je mettrai au mois. Sybille, donc ça c'est une épargne perso, c'est-à-dire que ça ne compte pas dans le budget familial. C'est des sous que je retire moi de mon compte pour moi. Hop. Donc je mets 60 €. Ça c'est un budget au mois. Divers, donc divers, nous avons 50 €. 1, 4, 5, 40 € pour les semaines suivantes. Je note que la première semaine, c'est fait. Alors, Serena, c'est ma fille. Vous allez voir une différence entre ma fille et mon fils. J'ai ma fille qui est handicapée. Donc elle a un budget au mois de 80 €. C'est pour ses soins. Mais voilà, enfin, c'est compliqué. Donc, Serena, s'il te plaît, est-ce que tu peux fermer la porte? Serena, s'il te plaît. Est-ce que tu peux fermer la porte? Merci. Donc Serena, c'est fait. Léo, donc comme je vous disais, la différence elle est là, c'est que mon fils est un bébé encore, il va avoir 1 an en janvier. Donc lui, son budget au mois, c'est l'intégralité de la page. Donc la page, on est à 180 € chaque mois. Donc je mets en fait ces sous-là pour tout ce qui est son alimentation, les couches, etc. 100. 150. Alors je plie mes billets en 3. C'est parce qu'il n'y a pas possibilité de les plier en 2 comme les billets de 20 ou les billets de 10. 170 et 180. Hop là. Voilà. Lilou Marley, donc ça c'est les animaux, c'est pareil, un budget au mois et eux ils ont 40 €. 20, 40. À la base, on n'avait qu'un chat, mais on a sauvé Marley d'un abandon. Puis des gens nous ont dit, bah, soit vous le prenez, soit on le fout dehors. Donc, hors de question qu'un animal
soit abandonné, surtout que c'est un chaton. Et même sans ça, c'est... Voilà. On est un peu la famille Brigitte Bardot ici. Voilà, donc les Loup-Marella, ils ont un budget de 40 €. Donc à savoir que j'ai déjà fait le plein de litière et la litière, je la commande sur internet. Voilà, restaurant. Donc nous avons un budget de 60 €. Donc restaurant, 60 €, vous allez me dire oui, c'est peu. Mais en même temps, nous n'avons pas forcément les moyens de faire des restaurants tous les jours. Surtout que voilà, j'habite en région parisienne. Nous habitons en région parisienne, c'est très très cher. Donc généralement, on va toujours chez le même traiteur. C'est un asiatique qui est sur Paris. Et quand on commande, voilà, on en a pour une soixantaine d'euros à peu près. Ça nous suffit en fait. Et puis moi je suis pro fait maison. Alors c'est vrai qu'au des fois on mange des trucs qui sont pas fait maison, mais si on peut donner des bonnes choses à nos enfants ou même à notre corps, c'est top. Enfin, je suis pas forcément la mieux placée, mais voilà, j'essaye de faire en sorte. Alors, loisirs, on a 50 €. 10, 20, 30, 40, 50. Pareil, 10 € à la semaine. Je note que c'est fait. Et là, le porte-monnaie pour la première semaine du mois de janvier, elle est remplie. Voilà, donc si vous avez des petites questions, juste, je vous le redis, parce que si vous n'avez pas vu ma première vidéo, le Filofax, c'est un Filofax que j'ai acheté sur Amazon, une quarantaine d'euros. Les petites enveloppes à l'intérieur, c'est en format A7. C'est commandé sur AliExpress et les écritures que vous voyez ici, c'est moi qui les ai fabriquées avec une machine que je m'étais offert l'année dernière grâce aux économies que j'ai pu faire sur mon compte. Voilà, donc ça je le range. Donc maintenant nous allons passer aux épargnes. Pour l'anniversaire. Alors les anniversaires, c'est les anniversaires de la famille. Parce que nous avons notre budget perso. Voilà, donc c'est surtout qu'on a plein de neveux et nièces, donc il vaut mieux avoir des sous. J'ai fait un budget 500 €, mais c'est 500 € sur toute l'année, donc voilà, c'est pas forcément obligé de les atteindre. Donc anniversaire, nous allons mettre pour ce premier mois de janvier 30 €. Donc je le mets ici. Donc, 30 €. Alors des fois ça va augmenter, puis des fois ça va stagner, ça dépend. Voilà. Ou ça va même diminuer, ça dépend des anniversaires en fait. Et 10 qui font 30. Pour l'enveloppe de mon fils, alors mon fils est né le 2 janvier, donc il va avoir 1 an. Du coup, ces cadeaux ont déjà été achetés sur le budget de l'année précédente. Donc là, on recommence pour l'année 2024. Donc lui, je mets 10 €. Oups. Donc, on budgétise 100 €, mais 100 € après, de l'argent qu'on n'utilise pas, parce que c'est encore un bébé, hein. Donc l'argent qu'on n'utilise pas, on le remettra sur ses comptes. Voilà. Mais bon, il faut savoir qu'avec l'inflation, je ne pense pas que ça va aller mieux, hein. Voilà, voilà. Donc pour moi, mon anniversaire est en février. Et je rajoute 10 €. Donc, hop, 90 € en tout. Grande fanat de Pandora. Vaut mieux préparer une grosse enveloppe, hein. J'espère qu'avec mon anniversaire, j'aurai des réductions. Mais ouais, vaut mieux... zut. Vaut mieux préparer un bon budget, quoi. Parce que 100 €, ça fait quoi? Ça fait 2 bijoux. En même temps, hein, ça, c'est moi perso que je me le fais. Et les autres, ils peuvent me faire des cadeaux aussi. Pour ma fille, donc elle, c'est en juillet. Pareil, on lui budgétise 10 €.
je fais attention parce que ça transfère sur les autres enveloppes. C'est embêtant. Donc là, en tout, elle a 60 €. Alors, vous allez voir, il y a plein de petits billets de 10, etc. Mais ça me permet de faire la monnaie. Donc, je les laisse comme ça. Je ne mets pas forcément des gros billets de 50. Parce que on galère un petit peu à avoir des petites coupures. Mon mari qui, lui, est au mois de novembre. Pareil, on budgétise 10 €. Donc lui en tout ça fait 20 €. J'espère que vous voyez bien. Vous me direz, pour ceux qui verront la vidéo bien sûr, si le reflet de la ring light n'est pas trop important. Il faut savoir aussi que là je tourne le soir étant donné que j'ai une migraine carabinée, que nous sommes le 31 décembre. Donc vous vous doutez bien que mon nouvel an je vais le passer avec un bon seau au cas où, des médicaments et dans le noir total. J'espère que mes voisins ne vont pas faire la fête. Bref. Noël, donc on budgétise 50 €. Il faut savoir que Noël, bon, on a mis 50 €, on avait mis 500 € pardon, pour Noël tous les mois. 500 €, oh je suis fatiguée, vous voyez. 500 € par an. Du coup on a budgétisé un peu plus, mais je vais pas refaire les enveloppes, c'est pas grave, je cumulerai. Bon, c'était pas prévu, mais on a eu plein de naissances, plein de bébés qui allaient arriver pour fin d'année 2022 et qui sont nés avant Noël. Bon voilà. Après il y a les petits également qui étaient déjà là, donc il faut les gâter. Et il faut savoir que les 500 €, c'est un budget qu'on utilise aussi bien pour les adultes de notre famille qu'aussi bien pour les enfants. Nos propres enfants, eux, on met beaucoup plus. Et ce qui reste dans cette enveloppe, on l'utilise et on fait des compléments derrière. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire. Vous me direz. La GMF, alors ça, c'est l'assurance maison. C'est l'assurance habitation. Donc celle-ci, on préfère la payer à l'année. Pour la simple et bonne raison, c'est que la GMF aime bien nous compter à chaque fois des frais de dossier. Et il est hors de question que moi je continue à engraisser, parce que c'est de l'engraissement, ce genre d'entreprise. Donc je préfère mettre de côté tous les mois et payer en une seule fois. Voilà. Donc on a budgétisé 300 €. Normalement notre cotisation arrive en juin. Mais bon, quand il y aura les 300 € dessus, on arrêtera. Puis j'en mettrai ailleurs pour les épargnes parce que j'en ai beaucoup. Veolia. Alors Veolia, nous avons les factures tous les trimestres. Donc du coup, on budgétise 40 € par mois. Et ce qui reste des mois suivants qu'on n'a pas utilisé en fait à chaque fois qu'on a notre facture. Par exemple là en mai nous avons eu notre facture et puis sur les 120 € qu'on met tous les trimestres, il restait 20 €. Août c'était pareil et ainsi de suite. Voilà. Je vous avouerai vraiment que depuis que j'ai commencé vraiment à tenir mes finances comme on le fait là, avec mon conjoint, je ne vais pas dire que je suis Crésus, mais je me sens comme Crésus. Je me sens riche. Je ne suis pas du tout, hein, mais c'est juste de voir nos enveloppes, nos épargnes augmenter et à la fin de l'année, pas se dire « Oh là là, j'ai plus d'argent pour acheter ceci, plus d'argent pour acheter cela ». C'est un réel plaisir. Voilà. Alors, maison. Nous allons mettre 20 € parce que nous sommes en train de tout réaménager dans notre habitation. Les meubles, ça fait, je sais pas combien, ça fait au moins, allez, 12 ans qu'on les a. Donc vous imaginez bien qu'en 12 ans, ils ont pris cher. Donc on met 20 €. Et en plus de ça, nous vivons actuellement dans un logement
comment dire, considérée insalubre étant donné que c'est une construction neuve. Alors c'est de la folie en région parisienne, il n'y a que ça. Donc construction neuve qui a 7 ans, mais qui n'a pas de chauffage. Voilà, donc nous payons des charges de chauffage pour ne pas avoir de chauffage. Donc nous sommes en procédure judiciaire, on n'a qu'une hâte, c'est qu'on soit libéré de ce calvaire, et on ne peut pas quitter le logement parce qu'en quittant le logement, malheureusement, nous nous asseyons sur toutes nos charges depuis 7 ans, qui équivaut à peu près à 10 000 €, sans compter le remboursement d'électricité, parce qu'on utilise le chauffage électrique. École, donc on remet 10 €. Il faut savoir que sur l'année 2022, on a réussi à économiser les 200 € que j'utiliserai pour la rentrée scolaire de septembre, parce que on travaille et nous n'avons pas le droit à la rentrée scolaire, ce qui est tout à fait logique et en même temps non. Logique parce que quand on travaille et qu'on a des revenus assez conséquents, on n'est pas obligé de toucher, comment vous dire, la rentrée scolaire, mais pas logique où voilà, enfin, ça fait cher et tous les mois nous on paye, déjà on a 500 € de nounou presque, quand on doit payer 500 €, je peux vous dire que ça fait mal. On aimerait il y ait un peu plus d'aide pour les gens qui travaillent, donc je pense que je suis pas la seule d'être dans ce cas là, mais quand même. Donc là par contre je marque pas qu'on est à 210 € parce qu'on part sur une nouvelle année, je marque qu'on est à 10 €. Les 200 € sont placés sur un compte. Voilà. Donc vacances, il n'y a rien, on met rien, on n'utilise rien parce que cette année encore nous n'avons pas les vacances avec mon mari en commun. Je travaille dans une entreprise où on est beaucoup. Et malheureusement il y a un classement et quand on est mal classé, on ne peut pas forcément avoir des vacances en juillet et août. Il y a très peu de places, les places sont chères et je suis bien placée pour le savoir parce que c'est moi qui gère les CA. Donc voilà. Shopping, ce qui restera de la semaine qui arrive, je prendrai un petit peu et je mettrai dans le shopping. Ordinateur, je ne sais pas si cette enveloppe je vais la garder étant donné qu'on va acheter l'ordinateur de notre fille. Je sais pas, je vais voir. L'assurance scolaire, elle, j'ai déjà 2 années, voire 3 années d'avance, parce que je crois que c'est 60 € par an, donc 3 années d'avance. Secours, donc ce qui restera pareil dans les enveloppes, à la fin de la semaine ou sinon à la fin du mois, je prendrai un petit peu, je mettrai dans secours et dans santé. Voilà, colonie, du coup, les grands-mères vont être à la retraite, donc si on peut laisser les enfants un petit peu, une semaine ou deux chez leurs grand-mères respectives, pourquoi pas. Voilà, part d'attraction, ça c'est quand il y aura la possibilité de. Et voilà, enfin. Voilà, ce fut ma première vidéo sur le remplissage des enveloppes sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pareil, ça, c'est moi qui l'ai fabriqué avec les intercalaires. Mais les enveloppes comme ceci, même si j'ai mis à ma sauce, c'est Marion Budget Family qui les a créées. Donc moi, j'ai repris un tracker vierge que j'ai fait... que j'ai refait à ma sauce. Voilà, le classeur vient de chez AliExpress. Les feutres que j'ai utilisés, donc celui-ci, il vient de chez Cultura, donc il y a une mine fine et une mine feutre. Et les autres, le marron, c'est un Sharpie que vous trouvez dans le commerce partout. Voilà, bon j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne fête. Passez un très bon réveillon. Donc quand vous allez voir cette vidéo, ce sera lundi. Donc une très bonne année, une bonne santé. Prenez soin de vous. Bisous.